Je me souviens il y a quelques années de cela, lorsque je suis sorti du centre de formation de football, j'avais pris la décision tout simplement de mettre de côté mon ancien entourage, tout simplement parce que je savais que je voulais évoluer dans ma vie et que ces personnes ne me correspondaient pas tant que ça au final, ne m'aidaient pas tant que ça à évoluer. Donc je me suis tout simplement rendu à l'évidence que c'était le moment de mettre une croix tout simplement à mon amitié avec ces personnes-là. Donc ce qui s'est passé après, c'est que j'ai littéralement arrêté les réseaux sociaux, etc. Et je me suis enfermé seul pendant presque un an. Seul, sans voir personne, littéralement, sauf ma famille. Et quelques personnes que je voyais là parce que j'aimais bien sortir tout simplement. Tous les jours, je sortais tous les jours, j'allais marcher tous les jours. D'ailleurs, on se moquait beaucoup de moi à ce moment-là, je me souviens encore. Et j'aimais bien sortir, j'aimais bien me promener parce que j'avais que ça à faire tout simplement. Et je voulais voir des personnes, je voulais voir des gens parce que j'avais pas l'opportunité de voir des gens. J'avais pas l'école ou le lycée ou la fac, comme la plupart des personnes, ou même s'ils sont seuls. Ils peuvent voir des personnes, des humains ou même parler à des gens. Je n'avais pas cette opportunité-là. J'avais juste mon business dans lequel je m'étais lancé il y a quelques années, du coup, à ce moment-là. Et j'avais arrêté le football à ce moment-là. Ok. Donc, enfermé seul pendant presque un an, sans voir quasiment personne. C'était très dur. Honnêtement, c'était vraiment dur. Et j'en ai bavé, surtout au début. Après, tu t'habitues. Tu comprends, après tu progresses même quand tu es seul, tu progresses même plus quand tu es seul que lorsque tu es avec une mauvaise personne. Mais c'était très difficile. Ok, il ne faut pas se le cacher, il faut assumer les choses. Lorsque tu vois que la solitude est difficile pour toi, il faut assumer cela. Et c'est normal, c'est difficile pour tout le monde parce que l'homme n'est pas, n'est pas fait pour être seul. Mais généralement, c'est la phase dans laquelle tu vas passer au moins une fois dans ta vie. Sûr et certain. Je l'ai passé. Mais je sais que si je devrais passer encore une période comme cela, je sais à quoi m'attendre désormais. Ok, c'est pas quelque chose que je redoute tant. Ce n'est pas que non, c'est quelque chose à laquelle je vais m'attendre parce que je sais qu'à l'heure actuelle, je suis habitué à être seul. Cette solitude là, dans laquelle tu vois absolument personne, etc. Ce qu'elle t'apprend généralement, c'est que tu t'habitues généralement à être seul. Tu t'habitues à faire les choses seul. Tu as une certaine liberté de penser. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, je n'aurais pas la même pensée, entre guillemets, la même mentalité, si je ne serais pas passé par ma période de solitude. Ça serait littéralement impossible. Pourquoi ? Parce que la solitude t'apprend une chose, c'est d'être libre par toi-même, de penser par toi-même. Lorsque tu es tout le temps avec un groupe, lorsque tu traînes toujours avec des personnes, même si tu n'as pas envie, tu traînes avec des personnes qui n'ont aucun intérêt pour toi. Généralement, tu vas penser par rapport au groupe et non seulement par rapport à toi. Mais lorsque tu n'as pas le choix que de penser par toi-même, lorsque tu n'as pas le choix que de te parler, par exemple, je me souviens encore une fois que je parlais littéralement tout seul. Et je sais que la caméra qui est là m'aide grandement à parler. Parce que je sais que j'ai pris cette habitude-là de parler entre guillemets tout seul, à me motiver tout seul, à me conseiller tout seul. Tous les conseils que je dis là sur YouTube sont en réalité des conseils que je me disais lorsque j'étais dans ma période de solitude. Donc c'est pour cela que en fait je parle comme ça, tranquillement, comme si je parlais à moi-même. Parce que c'est quelque chose que je faisais énormément. C'est juste que là, à la place de personne, il y a cette caméra qui est là. Donc ça t'apprend généralement à avoir ta propre manière de penser. Tu comprends ? Pas une pensée qui est générée par les réseaux sociaux ou le groupe ou alors peu importe ton entourage, mais ta propre manière de penser parce que tu sais que tu n'as pas le choix littéralement que de penser par toi-même. Donc la solitude, c'est une bonne chose par rapport à ça. Et aussi, cela te permet de pouvoir te retrouver avec toi-même, avec ce que tu aimes faire, avec ta vie, tout simplement. La plupart des personnes se cachent littéralement derrière les autres, derrière les gens en règle générale, derrière leur famille. Mais lorsque tu es dans ces périodes-là, mon ami, tu n'as pas le choix que d'affronter. Lorsque j'étais dans cette grande période de solitude-là, j'en ai vécu des périodes de solitude, mais j'ai été toujours, entre guillemets, accompagné. Mais ces grandes périodes de solitude, ce désert, j'appelle ça le désert parce que c'est littéralement un désert que j'ai affronté à ce moment-là. C'est terrible, honnêtement. Cela, en fait, m'a appris à m'affronter moi-même.
Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une meilleure faculté à m'affronter, à assumer mes responsabilités, à assumer mes choix, ma route que je veux prendre par rapport aux autres personnes. Parce que je sais que dans le passé, je n'ai pas eu le choix de faire cela. Ok? Lorsque tu vis ces moments-là, tu n'as littéralement pas le choix que d'affronter toi. C'est toi et toi-même. C'est toi contre toi-même. En fait, c'est soit tu t'affrontes, soit c'est la vie qui te brise. En fait. C'est soit tu t'affrontes, soit c'est la vie qui te brise. Et c'est la réalité. Et je pense aussi surtout que la solitude, c'est une très belle chose, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour les périodes que j'ai passées dans la solitude. Je suis reconnaissant, très jeune, 16, 17, 18 ans, d'avoir passé ces moments seuls de solitude. Pendant que la plupart des personnes que je connaissais avaient des personnes, des amis avec qui partageaient des moments, des bons moments, etc. Pendant que la plupart des personnes étaient au lycée en train de rigoler à la fac, j'étais enfermé chez moi avec la pression, les moqueries. Mais cela a permis de pouvoir me forger. À l'heure d'aujourd'hui, c'est très dur de pouvoir me dévier de mon chemin. Parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai vécu par la solitude m'a transformé à jamais. Le mindset que j'ai pu acquérir pendant tous ces longs mois, passés seul, en train de affronter la vie, m'a permis de pouvoir acquérir un certain mindset qui est différent de la plupart des personnes. Acquérir une certaine assurance, une certaine confiance en moi. Ne néglige pas tes peurs de la solitude. Ne t'abats pas sur ta période de solitude, même si je sais que c'est dur. Peu importe, même si tu ne l'as pas encore passé, même si tu l'as passé, même si tu vas la passer dans tous les cas, ne néglige pas cette période-là. Ne la prends pas négativement. Même si je sais que c'est dur, je sais. J'étais dans ce cas-là, je sais ce que c'est. Même si tu vas regarder cette vidéo, je connais. Tout va redevenir à la normale et rien ne va changer. Mais tu vas te remercier, tu vas remercier Dieu d'avoir vécu cette période-là. Généralement, Dieu te fait passer par des moments comme ça, généralement pour te construire. Parce qu'il a besoin que tu puisses acquérir quelque chose pour faire avancer son œuvre. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse traverser ce genre de moment-là, ce genre de moment dur, pour me permettre de pouvoir témoigner de cela. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ce genre de moment-là. Et Dieu a permis que je puisse traverser ce genre de moment pour pouvoir m'utiliser par la suite. Et parler. Parler de ce que j'ai traversé. Parler tout simplement de ce que je vis en ce moment même. Parler du développement personnel. Parler tout simplement du fait de changer les vies. Parler tout simplement. Ok, parler de ce que j'ai vécu. Je sais aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je n'aurais pas traversé ce genre de moment-là, jamais je serais sur YouTube à l'heure d'aujourd'hui. Jamais je serais en train de pouvoir impacter autant de gens à l'heure d'aujourd'hui. Jamais je serais en train de pouvoir tout simplement aider les gens à l'heure d'aujourd'hui. Jamais. Tu ne comprends sûrement pas ce qui t'arrive. Mais crois-moi, dans quelques années, tu remercieras Dieu d'avoir traversé ces moments-là. Parce que chaque moment que tu traverses à l'heure d'aujourd'hui, fais de toi la personne que tu seras demain. Ok? Tu ne comprends pas tout. Et ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. Mais ce qu'il faut que tu te dises à chaque moment, c'est que tout concourt à mon bien. Tout ce que je traverse, c'est pour mon bien. C'est positif. Dieu veut que tu puisses traverser ce que tu traverses à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir tout simplement agir auprès de toi. Par la suite, pouvoir t'utiliser, toi aussi, pour pouvoir témoigner. Témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie, des progrès que tu as pu faire dans ta vie, de ce que tu as pu développer, etc. C'est simple. Il faut que tu aies sincèrement cette ouverture d'esprit, de te dire que la solitude est bonne pour toi. Et ne pas t'abattre face à la solitude, mais vraiment te dire de prendre possession de cette dernière et te dire que la solitude va te permettre réellement de pouvoir accomplir ce que tu vas accomplir. Car si tu vas accomplir de grandes choses dans ta vie, il faut que tu puisses passer par certaines périodes de ta vie pour acquérir un certain mindset, certaines connaissances, certaines ouvertures d'esprit qui va te permettre de pouvoir tout simplement agir par la suite. Tu comprends? Pouvoir réussir, pouvoir tout simplement témoigner, impacter les gens. Tu ne peux aider les gens qu'en ayant vécu ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas de meilleur moyen pour aider les gens qu'en ayant vécu ce qu'ils vivent actuellement. Donc je pense vraiment que la solitude est une bonne chose pour toi. Si tu vis une période de solitude en ce moment, tiens bon mon ami.
Mais n'oublie pas que tout concourt à ton bien et que c'est positif. Trouve quelque chose toujours de positif à tirer de chaque chose que tu vis. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et retiens une chose, c'est que Dieu ne va jamais te faire subir une situation que tu n'es pas capable de surmonter. Donc, lorsque tu as compris cela, tu accueilles tout ce qui t'arrive avec positivité et tu te sers de cela pour aller toujours vers l'avant. Tout le temps. Ok? Mais si à l'heure d'aujourd'hui, malgré tout ce que je t'ai dit, tu te sens mal, tu te sens seul, tu as du mal à évoluer et tu as besoin de mon aide. Tu as besoin tout simplement que je puisse t'accompagner, te guider, te coacher afin que tu puisses surmonter cette période-là et enfin atteindre une nouvelle dimension dans ton développement personnel et dans ta vie. N'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider, te coacher, te motiver, te donner mes expériences par rapport à cette période-là qui m'ont permis de pouvoir devenir la personne que je suis aujourd'hui et qui vont te permettre de pouvoir toi aussi devenir la personne que tu veux devenir. Et si la vidéo t'a plu et tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci et activer la cloche de notification. Surtout, c'est important pour ne rien rater à mes futures vidéos. Ok? C'était le Big M. On est ensemble.